Bonjour à tous. Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, j'accueille Louise Casal pour parler du droit des femmes dans l'Union européenne. Cette émission est la suite de celle de la semaine dernière, qui était focalisée sur l'emploi. Cette semaine, nous allons aborder la question des violences sexistes dans l'Union européenne. Bonjour Louise. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, qu'est-ce que ce terme de violence prend en compte ? Alors, il faut savoir que le terme de violence a été défini par la Convention d'Istanbul, qui a été adoptée en 2011. Elle définit ainsi la violence à l'égard des femmes comme une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. Cette convention a été signée par l'Union européenne ainsi que par tous ses États membres. Donc on comprend que la violence peut prendre plusieurs formes: violence psychologique, harcèlement, violence physique et sexuelle, mutilation génitale féminine, mariage forcé, avortement forcé, harcèlement sexuel, etc. Une nouvelle forme de violence est également apparue, il s'agit du cyberharcèlement qui touche particulièrement les jeunes filles. Ça englobe donc beaucoup de choses. Est-ce que la définition de la violence contre les femmes que vous venez de citer est applicable dans tous les États membres ? Alors oui, parce que comme je viens de vous le dire, cette convention internationale a été signée par tous les États membres. Cependant, elle n'a pas encore été ratifiée par les 28 pays. En effet, il reste 10 pays qui doivent la ratifier. Il s'agit de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la République tchèque, du Royaume-Uni et de la Slovaquie. D'accord. Et au-delà des définitions, qu'est-ce qu'elle dit, cette convention d'Istanbul ? Alors en fait, cette convention, elle repose sur l'idée que toute forme de violence est considérée comme un acte de violence à l'égard des femmes à partir du moment où elle est exercée sur les femmes parce qu'elles sont des femmes. Il incombe donc aux États de lutter efficacement contre cette violence en prenant des mesures pour la prévenir, pour protéger les victimes et enfin pour poursuivre les auteurs. Et plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle pour les femmes au sein de l'Union européenne ? Oui, bien sûr. Alors, selon une étude réalisée par la Commission européenne, une femme sur 3 a été victime de violences physiques et ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans. 50% des femmes européennes ont été harcelées et une femme sur 20 a été violée. Une autre étude démontre aussi que 3500 femmes sont tuées par leur partenaire chaque année. Et enfin, un dernier chiffre, seulement 14% des femmes européennes portent plainte pour des cas de violence conjugale auprès des autorités de police. Ce pourcentage est extrêmement faible, comme on peut le voir. Il s'explique notamment par la peur ou le déni qu'elles peuvent éprouver. Mais je voudrais préciser que les chiffres sur la violence à l'égard des femmes sont compliqués à collecter. Tous les États membres n'utilisent pas les mêmes critères afin de qualifier la violence, parce que c'est dû au fait qu'en fait les États membres n'ont pas adopté une définition commune de la violence, et donc ça représente un obstacle pour avoir des chiffres précis. Et enfin, les données collectées par l'Institut européen pour l'égalité hommes-femmes ne couvrent que 14 États membres, et du coup on n'a pas des chiffres complets pour les 28. D'accord. Et est-ce qu'on remarque qu'il y a une catégorie de femmes plus touchée qu'une autre ? Oui, toujours d'après les études européennes, il semble que les femmes réfugiées ou migrantes sont plus vulnérables, sont plus exposées à la violence. Elles sont notamment plus exposées aux crimes liés au trafic d'êtres humains ou au mariage forcé. Et est-ce qu'on voit des États un peu plus progressistes en la matière ? Alors oui, parce qu'en fait, étant donné que tous les États n'utilisent pas la même définition de la violence, ils adoptent des mesures différentes et on peut voir qu'il y a des États qui sont un peu plus en avance que d'autres. Dès 2004, par exemple, l'Espagne a adopté une législation très complète afin de lutter contre les violences à l'égard des femmes. C'était une législation très innovante puisque c'était la première à être aussi complète et à être adoptée par un État membre. La Suède est également un État progressiste concernant ces problématiques, puisque dès 99, elle condamne la prostitution et notamment le fait de payer pour des prestations sexuelles. Elle considère que la prostitution est un acte de violence à l'égard des femmes et donc un obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes. En 2016, on sait que la France a adopté une législation similaire et cette législation française octroie également aux victimes étrangères de prostitution le droit de résider temporairement en France. Mais il faut quand même préciser que tous les États membres ont adopté des stratégies nationales afin de lutter contre les violences à l'égard des femmes, notamment afin de lutter contre le trafic d'êtres humains, contre les violences sexuelles ou le harcèlement sexuel. Ils ont également tous mis en place des campagnes de prévention, des mesures de soutien aux victimes et des programmes de réinsertion qui ciblent particulièrement les femmes victimes de violences. D'accord, merci Louise. On se retrouve après la pause.
Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, on aborde les violences sexistes dans l'Union européenne avec Louise Casal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Tours. Louise, on a évoqué tout à l'heure, si on peut dire, les bons élèves en matière de législation pour lutter contre les violences sexistes. À l'inverse, y a-t-il des États où cette violence est particulièrement accrue ? Oui, on a par exemple constaté qu'en Lituanie, en République tchèque, le nombre de féminicides est particulièrement élevé par rapport à la population. Et quelles sont les conséquences pour l'Union européenne de cette violence importante envers les femmes ? Alors, je voudrais tout d'abord préciser qu'il existe évidemment des conséquences pour les femmes elles-mêmes, qui sont surtout des conséquences physiques et psychologiques. On peut imaginer qu'elles développent des angoisses et beaucoup de peur. Mais au-delà de ça, la violence représente un poids économique pour l'Union européenne. Selon un rapport scientifique, la violence domestique coûte 16 millions d'euros par an à l'Union. Et le coût total des violences à l'égard des femmes est de 228 millions d'euros. On a abordé tout à l'heure la Convention d'Istanbul, qui est un texte international. Mais est-ce qu'il y a des stratégies mises en place par l'Union européenne elle-même pour lutter contre ça ? Oui, bien sûr. Plusieurs stratégies ont été mises en place par l'Union. Tout d'abord, le programme de Stockholm, qui allait de 2010 à 2014, qui encourageait donc les États membres à mieux protéger les victimes de violences, notamment en introduisant des protections légales. La nouvelle stratégie pour l'engagement pour l'égalité des genres de 2016-2019 continue son combat pour lutter contre les violences à l'égard des femmes. Une des actions clés de ce programme est d'améliorer la qualité des données récoltées sur les violences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont compliquées à collecter. L'Institut européen pour l'égalité hommes-femmes a donc développé un projet pour améliorer et harmoniser cette collecte de données à travers tous les États membres. D'accord, donc il y a ce programme, mais est-ce qu'il y a aussi des mesures législatives un peu plus concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes ? Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, l'Union européenne n'a pas adopté une législation commune et contraignante afin de protéger les femmes contre la violence, mais elle a tout de même mis en place des instruments légaux dans des domaines spécifiques liés à la violence. Il s'agit généralement de domaines où la violence concerne plusieurs États membres, tels que des crimes liés au trafic ou à la prostitution. Elle a ainsi adopté une directive en 2012 qui établit des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de cette criminalité. Cette directive contient des dispositions relatives à l'accès à un soutien spécialisé pour les victimes, c'est-à-dire fournir un accès approprié, des abris, un soutien d'urgence pour toutes les victimes. L'UE a également permis que toutes les mesures de protection prises par les États membres, telles que les ordres de restriction ou d'interdiction, soient reconnus dans les autres États membres de manière simplifiée. Et dernière chose, l'Union européenne, associée à l'ONU, a lancé une nouvelle initiative en 2017 pour soutenir les mesures visant à éliminer les violences faites aux femmes. Cette initiative dispose d'un budget de 500 millions d'euros. D'accord, merci. Et on va voter le 26 mai pour les députés européens. Quel est le rôle du Parlement européen dans la mise en place de la législation pour lutter contre les violences sexistes ? Alors le Parlement européen joue un rôle très important, évidemment, pour lutter contre ces violences. Tout d'abord, je voudrais préciser qu'il existe une commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au sein du Parlement européen. Cette commission a elle-même lancé un groupe de travail sur les violences faites aux femmes. Le Parlement européen fait également régulièrement des recommandations auprès de la Commission européenne afin qu'elle développe une législation européenne en la matière qui soit réellement contraignante. Il souhaite également mettre en œuvre un système cohérent de récolte des données concernant les violences à l'échelle de l'Union européenne, de créer un observatoire européen des violences à l'égard des femmes et d'adopter une stratégie européenne, un plan d'action pour lutter contre cette violence. Le Parlement européen a également mis la pression aux États membres pour qu'ils ratifient tous la Convention d'Istanbul. D'accord, merci. Une question un peu plus spécifique maintenant. L'année dernière, on a beaucoup parlé de harcèlement, notamment en politique et au sein du Parlement européen. Est-ce que des mesures ont été prises par le Parlement européen pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail ? Alors en fait, Jeanne Conté, assistante parlementaire du député européen Édouard Martin, a lancé une campagne MeToo au Parlement européen dans laquelle elle dénonce tous les faits de harcèlement subis au Parlement européen. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à son arrivée en 2014 au Parlement, elle a tenu un carnet qui les recense tous.
Elle les a tous divulgués à la presse en 2017 et a créé un groupe European Parliament MeToo afin de dénoncer les faits de harcèlement sexiste. Une pétition en ligne a par la suite été lancée à l'intention du président du Parlement européen, Antonio Tajani, afin qu'il agisse pour lutter contre le harcèlement au sein du Parlement. Un comité de travailleurs du Parlement européen dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel a également été créé. Jeanne Pontet fait d'ailleurs partie d'une exposition sur les femmes de l'Union européenne qui a été faite par la Maison de l'Europe de Tours et qui est visible dans nos locaux. Merci Louise d'avoir répondu à nos questions. Merci Louise d'avoir répondu à mes questions. De rien. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet maisoneuropetour.fr. À bientôt.